On reprend là où on s'est quitté la semaine dernière. On a dit à l'approche des Shabbats d'hiver, malheureusement il y a une certaine négligence dans la Seuda Shlichit à cause de la montre et de l'appétit. Encore depuis Shabbat dernier, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit j'ai fait un kiddush, je trouve que je suis arrivé à 1h30 chez moi. Seuda Shlichit, j'ai pris un thé. Il a dit. Un thé sans rien? Ouais, que un thé. Alors, on va voir, est-ce qu'un thé c'est bon? Alors, donc c'est de circonstances, bien qu'on n'est pas encore dans Parashat Béchalach, si on avait voulu suivre l'ordre de la Parashat, on aurait dû laisser ce chiot pour Parashat Béchalach. C'est là-bas en fait, dans Parashat Aman, le pasouk de Seuda Shlichit. S'il y a pasouk, ce qu'on a rappelé la semaine dernière, que dans la Gemara c'est écrit 3 fois Ayom dans le pasouk de Parashat Aman. D'après la majorité des avis, on a dit déjà que c'était des Rabbanan, mais il y a un avis, le Levouche, qui comprend que ce pasouk c'est un vrai ordre des Horaïta. 3 Seudot, c'est directement enseigné du pasouk. Et on a expliqué. Alors on va parler de ça aujourd'hui. Je répète juste en 5 minutes, en gros, ce qu'on a parlé la semaine dernière. Premier point qu'on a vu la semaine dernière, est-ce que c'est l'obligation des 3 Seudot, et particulièrement la Seuda Shlichit? Est-ce que c'est Minatora ou est-ce que c'est d'ordre rabbinique? Et on a dit que, donc, à part le Levouche, tout le monde considérait que c'était des Rabbanan. Ceci étant, pour 2 raisons, c'est un des Rabbanan plus grave. D'abord, c'est un des Rabbanan avec une asmarta, avec un pasouk à l'appui. C'est vrai que c'est juste un pasouk qui est une forme de clin d'œil. Il ne nous engage pas au niveau de la loi, ce pasouk. Il ne nous impose pas la Seuda Shlichit. Mais on a ramené le Ritva, très intéressant, très précieux pour la culture générale. Le Ritva dans Shofar, Maseret Rosh Hanadav Ketzaïn, qui nous enseigne que, là-bas c'est concernant, le Ritva il pose une grande question, concernant Zichronot, Malchuyot et Shofarot, ou plutôt Malchuyot, Zichronot, Shofarot, Zichronot. C'est écrit méforage dans la Gemara que c'est des Rabbanan. Si on doit choisir entre une ville où il y a les Tkiot et une ville où il y a les Zichronot, on doit aller dans la ville qui sonne le Shofar. De là, la Gemara dit que c'est des Rabbanan. D'un autre côté, la Gemara ramène au nom de Rabbi Akiva que Hachem il a dit dites devant moi des Malchuyot, Kedeshetam Lichuni Alechem, etc. Tout le monde connaît, c'est pas Rosh Hashanah. En tout cas, il y a une contradiction. Hachem il a dit dites devant moi. Hachem il n'a pas dit c'est des Rabbanan. Comme ça, il demande le Ritva. Le Ritva il dit un grand principe. Il dit c'est vrai qu'au niveau de la loi, c'est des Rabbanan. C'est les Chachamim qui ont imposé aval. Lorsqu'il y a une asmarta, et là-bas il y a une asmarta du pasouk, lorsqu'il y a un clin d'œil du pasouk, une base sur laquelle les chachamim se fondent pour instituer le sujet en question, c'est pas juste un clin d'œil, un remez, une insinuation quelconque qui leur a donné une forme de soutien. Il dit Meforash le Ritva, c'est Kavanat Aktuvim, c'est aussi le Ratzon Hashem. Juste que pour une raison qui nous échappe, ça a été choisi que au niveau de la loi, ça soit d'ordre rabbinique. Mais quand c'est écrit, quand il y a une asmarta, c'est le Ratzon Hashem amiti. L'asmarta, c'est pas juste donc une forme de clin d'œil, une forme d'insinuation qui démontre pas, puisque c'est pas ça le pshat du pasouk. La preuve c'est que ça l'a pas imposé. Le Ritva nous dit dès qu'il y a une asmarta, or là dans Seuda Shlichit, je reviens à Seuda Shlichit, il y a une asmarta. Bien que c'est des Rabbanan, c'est un des Rabbanan qui devient plus grave puisque en fait, dès qu'il y a une asmarta, ça témoigne que c'est la réelle volonté de la Torah. Donc, Seuda Shlichit, ce qui ressort de ce Ritva, c'est que on est chayav seulement parce que les Chachamim l'ont institué, mais comme il y a un pasouk à l'appui, un pasouk qui ne crée pas une halakha, on appelle ça une asmarta, même bien que c'est juste un pasouk de support et pas une vraie loi qui jaillit du pasouk, malgré tout, ça s'appelle la volonté divine de réaliser cette chose-là. Ça, c'est une chose. Maintenant, deuxième raison pourquoi c'est un des Rabbanan plus grave, on a dit, rappelez-vous, parce que c'est Mashma de la Gemara, que c'est Moshe qui l'a institué. Moshe, il a enseigné au Béni Israël à faire la Seuda Shlichit. C'est Moshe qui a enseigné au Béni Israël. Alors, d'après le Levouche, à la Moshe Misinaï, et même si on ne tient pas comme lui, on dit que c'est des Rabbanan, en tout cas, c'est pas un des Rabbanan. C'est un des Rabbanan très ancien depuis Moshe Rabbeinu. Donc, cette Takana de Seuda Shlichit, même si on considère la halakha que c'est des Rabbanan, la troisième Seuda, c'est un des Rabbanan très ancien qui date déjà depuis Moshe Rabbeinu. Donc, pour 2 raisons, il a une certaine gravité, ou parce que c'est une asmarta, ou parce que ça vient de Moshe. Ensuite, on a parlé, là, aussi une deuxième discussion dans les Rishonim, est-ce qu'il y a un Zman à la Seuda Shlichit, on peut faire à n'importe quel moment.
et la halakha, on tient comme le roche, on ne va pas répéter tout ce qu'on a parlé la semaine dernière là-dessus, qu'il faut faire absolument Seudat Shishit après l'heure de Mincha. Non, pas après Mincha, je parle du Zman. Pas Mincha Bafoal, pas le fait de prier, je parle de la montre sur la montre. Quelqu'un qui fait avant Chatzot 2 Seudot, il ne s'est pas acquitté de la Seudat Shishit, comme ça le Shulchan Aruch Meforash. Zmana Mishiyagia Zmana Bitra, Daeno Mishesh Shaot Umer Tsaul Mala. Veim Asa Kodem Lachen. S'il est passé à table avant, comme par exemple quelqu'un qui prie tôt le Shabbat matin et qui veut boucler sa Seudat Shishit pour une X raison avant Chatzot, Lo Kiyem Mitzvat Seudat Shishit. Donc Meforash le Shulchan Aruch comme le Rosh. Le Rosh il a 2 grandes preuves à ça, on ne va pas en revenir. Mais alors le Zman c'est après Chatzot ou une demi-heure après Chatzot? Après le Zman de Mincha. Donc une demi-heure après. Une demi-heure après Chatzot. Ça, c'est un deuxième sujet qu'on a vu la semaine dernière. Troisième sujet qu'on a vu la semaine dernière. Donc tu dois faire Mincha avant. Non, la deuxième personne à me demander. Bon, j'arrive au Mincha, on a aussi parlé la semaine dernière. Je voulais préciser, il a dit une demi-heure après Chatzot. Le Zman, sans avoir fait Mincha. Mincha, tu peux le faire à 6h, d'après le Shulchan Aruch. Tu peux faire Teshuvah Shlishi Avant Mincha. Juste pour que ce soit le Zman. D'accord, mais pas avant, d'accord, j'ai compris. Voilà. D'accord, mais On parle du Zman. Zman. Pas fait Mincha. Voilà, mais tu n'as pas fait Mais Mincha. quand on est passé qu'on est au Zman de Mincha, qu'on fait Seudat Shishit, il ne faut pas faire, quand on fait la Seudat, il faudra faire une condition par rapport à Mincha. Alors, ça dépend. Si tu fais tôt, non. Si tu fais approche de Mincha Ktana, c'est problématique. Effectivement, on y arrive. Mincha Ktana, ça veut dire le Mincha plus proche de la Shkia. Alors, si je fais une Séouda à 10h, une, et après l'autre à 1h. Mais ça dépend du Chatzot, il faut consulter le calendrier, ça dépend au Canada. Quand je dis 1h, c'est après. Après Chatzot, ouais. Alors c'est bon, parfait, c'est bon. Chazak. Alors, maintenant, le troisième point qu'on a parlé la semaine dernière, c'était intéressant, est-ce qu'il y a besoin de faire Mincha avant? Mincha Bafoal. On a dit d'après la halakha, il n'y a pas besoin de faire Mincha. Je sais que dans la communauté, les gens ils disent qu'il faut faire Mincha d'abord. Ça vient de la Kabbalah. C'est pas écrit dans Shulchan Aruch, cette condition-là, mais il faut racheter aussi dans le Mishnah Bora que c'est validé. Le Kaf HaChaim, il ramène au nom des Mekoubalim. De manière générale, on a ramené la semaine dernière, je ne sais plus si c'était complètement, je les ai ramenés ici. 3 grands points où la Kabbalah elle nous surprend concernant le Shabbat. C'est pas comme la halakha. Premier point, c'est la relation Seuda Tfila, où il y a un package d'après la Kabbalah. Pour sanctifier le Shabbat, il faut la complémentarité entre la prière et la Seuda, et il faut toujours faire la prière avant. Pas seulement d'ailleurs à Mincha, ce Kaf HaChaim, c'est aussi pour le soir. Si quelqu'un dans des conditions extrêmes, il décide de manger, bien que dans la Gemara, il y avait un principe de Pores Mapa au Mekadesh. Quelqu'un qui était déjà attablé le vendredi, il y a un cas dans la Gemara où on peut finalement faire le Kiddush et faire la Seuda de Shabbat. Avant de faire la prière, d'après la Kabbalah, même la Seuda du soir, il faut faire toujours la prière avant le repas. Ça, c'était un premier point. Deuxième point, peut-être qu'on aura l'occasion de faire un shiur là-dessus, sur le Kiddush cette fois. D'après la Kabbalah, le Kiddush, d'après la Halakha, d'après la Gemara, le Kiddush impose une Seuda. Ça veut dire, pour valider le Kiddush, il faut une Seuda. On va voir quel degré de Seuda il faut. Est-ce qu'il faut avec le pain ou pas? On verra que non. Mais en tout cas, il faut que la récitation du Kiddush, elle ait besoin d'un support. Elle a besoin d'une solennité. Un support, c'est quoi? C'est déjà un verre de vin. On ne dit pas dans l'air, on dit sur un support. On donne de la consistance à ce qu'on est en train de réciter. Et un deuxième cadre qui vient épaissir la solennité, qui vient donner comme ça du caractère à cette récitation, c'est aussi le fait d'être dans un repas. Donc, En Kiddush El Abim Kom Seuda, ne vous embrouillez pas, tout le monde s'embrouille dans ce truc-là. C'est un din dans le Kiddush, pas un din dans la Seuda, d'après la halakha. Ça veut dire que je peux très bien faire après la vraie Seuda de Shabbat avec le pain sans Kiddush. Juste quand je m'acquitte du Kiddush, il doit être accompagné d'une Seuda. Qu'est-ce qui s'appelle une Seuda? On verra. Les Inyan de Kiddush. Donc, d'après la Kabbalah, pas du tout. Il n'y a pas de Seuda sans Kiddush. Vous comprenez? C'est l'inverse. Il n'y a pas de Seuda sans Kiddush. Voilà pourquoi vous trouverez. D'abord, on a entendu beaucoup de témoignages des Gdolei Israël. Même quand ils se sont acquittés d'un Kiddush à la synagogue, ils refaisaient le Kiddush quand ils passaient à table. Et à Seuda Shit aussi, vous trouverez ceux qui vont d'après la Kabbalah. On m'a dit qu'ici aussi il le fait. Refaire un Kiddush alors qu'ils ont déjà fait Kiddush, c'est pas pour Rachel Vatala? Non, c'est pas Bracha Levatala, c'est juste un Boré Pri à Geffen. Le Kiddush du matin, je parle du Kiddush du matin, il n'y a pas Bracha Levatala puisque c'est juste un Boré Pri à Geffen. Le Kiddush du matin, il ne réside pas dans la récitation. Les petits psukim avant, c'est de la fantaisie, entre guillemets, c'est des suppléments. Si vous entendez que le Boré Pri à Geffen, vous êtes yotzé.
Bah, pour que la Seouda elle soit avec un Ah, Kiddush. parce que la première T'es Seouda, Kiddush, elle- t'es Yotze. la première Seouda, Ils sont elle d'accord, était les Mekoubalim, que t'as été Yotze du Kiddush. Seulement la Seouda, avec le pain. Maintenant, t'as mangé des crackers. Non, mais c'est-à-dire que même s'ils font 10 Seouda avec du pain, etc., ils font Kiddush alors. Non, s'ils sont été Yotze de la Seouda, ils sont pas obligés. Non, mais ils peuvent. Ils peuvent, ah oui, il n'y a pas d'interdiction de faire un Boré Priagefen en préambule. Pardon Quand tu rentres à la maison après le kiddush que tu as fait ici, tu refais kiddush à la D'après la Kabbalah, oui. D'après laquelle à la Ouais. maison. Si t'as fait une D'après la Seouda. halakha, si tu as mangé quelque chose qui accompagnait ce Kiddush ici, Il y a pas de au moins un réveil de vin, c'est le minimum qui marche, au moins pour le midi. Au moins pour le Mais midi. s'il n'y a pas bu du vin, c'est tout le monde. T'as mangé quoi? T'as répondu à Ahmed. T'as mangé des maisonnotes, c'est très bien. Les honneurs, c'est- Alors, Ah non, t'as- mais T'as pas bu le vin, t'as pas bu le vin. c'est pas grave. À part le briskerov, c'est une khumra. Le Rav de Brisk, il avait une khumra. Il disait que ici, si t'as pas bu, tu fais pas partie du Kiddush. Mais c'est une khumra. Il vaut mieux goûter le vin, mais on a déjà. Ah non, c'est pas ici. On a dit que si on goûte moins qu'un révite de vin, en général c'est le cas dans les Kiddush communautaires, on rentre dans un autre problème, plus grave que le briskerov à mon humble avis. On s'appuie sur ce qu'on boit. C'est on que s'appuie- quand on va boire, on rentre dans le safek. Quand on va boire. S'il y a de la damrout, ou du saumon, ou un chéakol, ou des œufs durs, pour ceux qui aiment les œufs durs, alors on se sort du problème en faisant chéakol et on acquitte le coca ou la boucha. Mais si on n'a pas de chéakol solide, et on a goûté du vin moins carré vite, on rentre dans le fameux safek du bureau halakha. Est-ce que le vin réussit à inclure avec lui des autres boissons, même quand il n'est pas une consommation importante, donc quand il n'y a pas révite. Donc, effectivement, si on peut boire un révite de vin, tout est bien. S'il y a un chéakol à côté solide, on goûtera même une goutte de vin pour peut-être gagner le briskerov. Bon, c'est quoi? Mais, On aura le vin, mais si tu vois sur la table, écoute-moi, ça arrive des fois, si tu vois sur la table qu'il n'y a pas de chéakol Ok. et qu'il n'y a pas non plus un révite de vin pour toi, il y a juste une goutte, Tu refais la même. à mon avis, non, tu refais pas. Pas obligé, 2 secondes. Tu n'es pas obligé de goûter le vin, tu t'acquittes en étant. D'après le briskerov, ça marche pas, mais c'est pas la stricte halakha, on va dire. Et à ce moment-là, tu mangeras un maisonnote, il faudra une seouda pour valider ton kiddush. À part le briskerov, le fait d'écouter la bracha, ça suffit pour être associé au kiddush. Le kiddush du midi, c'est pas une récitation, c'est le fait d'exprimer une manière un peu différente de la semaine, de procéder à un geffen avant le repas. C'est une manière de marquer le coup que c'est un repas spécial aujourd'hui. Kiddusha Rabbah, Ouais. le Kiddusha du midi, c'est pas les psukim ni la récitation, il n'y a pas de bracha, il y a juste un Boré Pli Geffen. Ouais. Si vous écoutez juste le Boré Pli Geffen, vous avez fait le Kiddush. Et d'après le Breskorov, Ouais. quand on goûte, il faut avoir un verre plein ou... Non, non, c'est juste goûter pour être associé dans Birkot Anenim. Lui, il a un Kiddush, il dit Ah, le Anenim. Kiddush du midi, c'est Birkot Anenim. Pour être dans Birkot Anenim, il faut boire avec lui. D'après la stricte halakha, on ne tient pas comme ça parce que Non, c'est mais Birkot si- Anenim qui s'appelle aussi Birkat HaMitzvot. Non, mais si tu dis Amen à celui qui fait avec celui qui fait le douche, en pensant que tu que de la mitzvah. Après, tu prends un verre plus tard. tu dis Exactement, bon, c'est ça qu'il faut faire. Lui, il a un C'est mieux. Kiddush. Ah, d'accord. Lui, il a un Kiddush perso, c'est une vision à lui qui n'est pas mentionnée avant lui, à mon humble avis. En tout cas, c'est pas présent dans la halakha, cette condition, dans le Shulchan Aruch. C'est que, bien que tu es obligé de le faire, dans le Geder, dans le format de cette bracha, ça reste un Birkot Anenim. Donc si tu goûtes pas, tu n'es pas associé à la bracha. Comme toute Birkot Anenim en semaine, je suis pas associé à la bracha si je goûte pas avec lui. Pourquoi c'est important pour toi de nous parler du briskerov? Nous, ça ne nous concerne pas, on est des séparatistes. Non, Pourquoi attacher- non ça, parce que c'est pas Kashoura, ça, ce Sfaradim. S'il a raison, Non, autant c'est- qu'on fasse la ça, halakha ça selon- je veux dire, c'est des raccourcis qui sont des fois vrais, mais en l'occurrence ici, ça n'a rien à voir avec Sfaradim ou pas. S'il a raison, ça engage même les Sfaradim. Mais ça n'a pas, la halakha n'a pas été. Mais même pour les Ashkenazim, c'est pas la halakha, je te précise. Même pour les Ashkenazim, c'est pas la halakha. Je te précise. C'est une khumra, c'est une vision. Mais on a déjà vu dans le Messiah Tesharim que le juif qui essaye de faire bien, il essaye d'englober le maximum d'avis pour faire la mitzvah de la meilleure des manières. J'ai dit, après il faut être lamdan, il faut savoir le poids des choses, le coefficient. Quand il y a de l'ignorance, on va démesurer l'importance de telle ou telle khumra. Et j'ai dit, si on perd le biur halakha, s'il n'y a pas de chéakol sur la table, et qu'on va boire un coca, alors qu'on a goûté juste une goutte de vin et on n'a pas fait d'autre chéakol, à mon humble avis, ce qu'on appelle Yatsas Rao Befsero, il aurait mieux valu ne pas goûter le vin. Voilà. Bon, on revient sur le Souda Shlichit. Donc, on a dit la semaine dernière dans la Kabbalah, il y a, oui, Non, mais c'est le Kiddush du midi, là. Non, mais Non, mais attends, Il allait juste revenir sur le Mais sujet. oui, non, mais c'est important. Moi, j'ai une question. vas-y. Moi, quand je rentre au synagogue, je fais le suite du Kiddush. Mais il semblerait qu'il faille accompagner quelque chose, le Kiddush. Bien sûr. Ah, tu fais le kiddush sans passer à table? Ouais. Ah, On prend un voilà. café. Mais quoi, tu fais On quoi? prend un café. Et attends, deux secondes. Juste un kiddush comme ça? On fait un Kiddush, bon, on prend un fruit, on prend un biscuit, un truc comme ça. Ah, un biscuit. Ouais. Alors, Ah, pour prendre un café, oui.
d'accord, alors si tu bois un révit de vin, mais là à ce moment-là, chaque ta femme aussi elle doit avoir le révit. Parce que là ce révit en plus, il vient pas valider le kiddush, il vient valider la séouda. Comme on le verra tout à l'heure, un révit de vin, ça peut faire office de séouda au moins pour le midi. Le soir aussi d'après le bag, mais le Sharatzion il veut être sommaire ça seulement sur le midi qui est des rabanan. Le kiddush du midi est des rabanan. Là il faudra servir, ou alors des gâteaux, mais il faut la mesure des gâteaux à ce moment-là. T'as besoin, c'est tout simple. Le kiddush il peut pas être récité comme ça n'importe comment. Il doit être récité avec deux cadres qui viennent lui donner une importance, le verre de vin et le repas. Un quelconque repas. Maintenant, effectivement, le repas, c'est pas le repas forcément du Shabbat. C'est un repas qui vient valider le kiddush pour que le kiddush il soit accompagné d'un repas. Alors, un révit de vin, ça peut marcher avant ton café, ou alors des gâteaux, mais avec la mesure des gâteaux. Alors, je reviens sur Seouda Shishit. Donc, on a dit, d'après la Kabbalah, il faut faire Mincha avant la Seouda Shishit, comme il faut faire Arvit avant la Seouda Rishona. Il faut faire Kiddush à tous les repas, parce que le repas de Shabbat, il impose le Kiddush. Donc, d'après la Kabbalah, vous verrez, on m'a dit que c'est l'usage aussi ici, de Rabbi Yaakov. C'est même ça dans le Manishraï, de faire un Kiddush dans la Seouda Shishit. Alors qu'il n'existe pas ce Kiddush. Il n'existe pas ce Kiddush dans la Halacha. Ni dans la Gemara, il y a deux Kiddush, il n'y en a pas trois. Et là, ça vient, comme on a dit de la Kabbalah, qui nous ont surpris en disant que la Seouda elle-même, elle impose un Kiddush. Mais la Seouda Shit, elle impose un Kiddush. Il y a un dinosaure, Ayom Lotim Saou Basade, Ayom. D'ailleurs, celui-là, il n'est même pas Kiddush Arama, on le fait au milieu, après avoir fait Mot. Ça aussi, il y a une raison à Kabbalah. Pardon. Donc, ça, c'est le. Encore une fois, il faut connaître le coefficient. Celui qui a l'habitude, c'est la Kabbalah, mais ce n'est pas une obligation de la halacha. Clairement, ce n'est pas une obligation de la halacha. C'est une vision qui va d'après donc la tfissa, la perception de la Kabbalah, de la Seouda de Shabbat. Il y a un troisième point aussi qui est très lié, mais on ne va pas rentrer, c'est la tfila tarvit dans la Kabbalah, du vendredi soir, elle est chova, alors que ça de la semaine, elle est reshout, ça aussi c'est un chidouche. Et on reboucle donc cette histoire de Mincha, donc je répète la conclusion, d'après la halacha, on n'est pas obligé de faire Sudashit avant Mincha, d'après la Kabbalah, c'est mieux. C'est recommandé. Autre point que je veux parler avec vous, ça déjà on n'a plus parlé la semaine, on n'a pas eu le temps de traiter la semaine dernière. Le Aruch HaShulchan il vient et il dit, d'après le Shulchan Aruch qui est possède, comme le Roche, qu'il faut faire Seouda Shishit après Chatzot, après le Zman de Mincha. Alors moi je déduis d'ici, il dit que Seouda Rishona elle est avant Chatzot. Si après Chatzot c'est le Zman de Seouda Shishit, lui il a compris, ça ne peut pas être le Zman de Seouda Rishona, ça ne peut pas être le Zman de deux Seoudot en même temps. Le grand problème de ça, il est double, deux couchottes sur le Aruch HaShulchan, j'accélère. D'abord, il n'y a aucune Gemara là-dessus, et aucun Rishon, et aucun Shulchan Aruch, rien. Il aurait fallu quand même le dire. Vous entendez ce qu'il veut sortir? Il veut nous imposer. Il veut nous imposer de faire la Seouda Rishona avant Chatzot. Alors ça, c'est écrit nulle part. Non seulement c'est écrit nulle part, mais non. Siman Resh Pechet, le Shulchan Aruch, il dit qu'il faut s'abstenir de jeûner jusqu'à Chatzot. Celui qui ne mange pas jusqu'à Chatzot, il a transgressé l'interdiction de jeûner. Il aurait dû nous dire, d'après le Aruch HaShulchan, plus que ça. Il aurait dû nous dire qu'il a perdu le Zman de Seouda Rishona. Alors on voit, lui il a compris comme ça, mais on voit tous les poskim ils repoussent ça. Mais il faut manger quoi pour que ça ne s'appelle pas jeûner? Bon, ça c'est une autre question. On a guide même un verre d'eau pour l'instant. Voilà, c'est une discussion. Un verre d'eau avant la tfila, c'est la meilleure technique, surtout en hiver, ça aussi. Ça peut arriver vite, 11h20, Chatzot, ça dépend où vous priez, comment vous priez, mais 11h20, Chatzot, ça peut arriver très vite. Un café aussi, bien sûr. Alors, Bémet, pourquoi on n'est pas d'accord avec lui? Donc on a prouvé l'Ichora qu'on n'est pas d'accord avec lui. C'est-à-dire, Seouda Shishit, il y a un Zman, mais Seouda Rishona, on peut faire aussi après Chatzot. Comme ça, c'est Nira. Puisqu'on va le Shulchan Aruch, le seul problème qu'il a trouvé quand on ne mange pas le matin, c'est pas qu'on a loupé la Seouda, c'est juste qu'on était en Ta'anit. Et à part ça, c'est pas écrit nulle part ce truc-là. En mode de jeûner, qui est interdit le Shabbat. Alors, apparemment, si on demande, pourquoi Bémet c'est comme ça? Pourquoi Seouda Shishit a un Zman et les autres Seoudot n'ont pas de Zman? L'Ichora, il a raison. S'il y a un Zman Seouda Shishit, on aurait dû déduire la Seouda Rishona. Puisque, apparemment, lui, il a compris que l'après-midi, c'est pour la Seouda Shishit. Alors, le matin, c'est pour la Seouda Rishona. Mais en vérité, c'est pas comme ça. La Seouda du matin, elle peut être faite aussi l'après-midi. Comme ça, ça apparaît, comme ça ressort. Alors, pourquoi il y a un Zman que Seouda Shishit et pas les autres Seoudot? Et ça aussi, c'est important pour comprendre, pour ne pas négliger la Seouda Shishit. On voit de plusieurs endroits du Talmud, même pas seulement dans Ilchot Shabbat, que le comportement habituel, universel de l'homme, en général, en semaine, c'est d'avoir deux Seoudot. On voit ça par exemple dans la Gemara de Souka, où
Rabbi Eliezer, il impose 14 séoudot pour valider la mitzvah de Souka. Lui, il n'a pas accepté la symétrie, premier jour obligatoire, les autres jours facultatifs. Juste si tu veux manger, tu manges dans la Souka. Pour vivre dans la Souka, pour exprimer que tu ne vis plus dans la maison et que tu vis dans la Souka, il faut manger 14 repas réels dans la Souka. 3, 14, 2 fois 7. C'est la mesure. Il n'a pas compté la Seuda Shishit parce que il a été indexé au niveau universel des choses. La Seuda Shishit, c'est pour une mitzvah. Mais la consommation normale d'un homme, dans ses usages alimentaires, pas ses usages religieux, ses usages alimentaires, c'était seudot par jour. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous grandi en France, 3 repas par jour, matin, midi et soir, mais dans la Gemara, c'est n'ira que en semaine, le comportement normal, sans exigence religieuse, c'est 2 repas. Aussi, on voit ça dans Rabbi Akiva qui nous a dit Assez Shabbat Rachol, Ve'al Titztarech la Briod. Vous connaissez ce principe, celui qui est au bord de la caisse de Tzedaka. Rabbi Akiva, il le dédouane de Seuda Shlichit. Et il lui dit Fais ton Shabbat comme un jour de semaine, sous-entendu, contente-toi de 2 Seudot et ne deviens pas dépendant de la caisse de Tzedaka, Ve'al Titztarech la Briod. Attention, c'est écrit méforage dans les poskim qu'une fois qu'il est devenu dépendant, on lui donne 3 Seudot. Une fois qu'il est devenu dépendant, il est malheureusement dans les listes des distributions de Tzedaka, on lui donne 3 Seudot. Cette coup-là, ce dédouanement de la Seuda Shit, c'est seulement pour pas qu'il rentre dans la Tzedaka. Mais une fois qu'il rentre dans la Tzedaka, on lui donne comme tout le monde. Il y avait une question Si Rabbi Akiva dit comme ça, c'est qu'il pense que la Seuda Shit, elle doit être assez importante. Parce que c'est pour prendre 30 grammes de pain, il aurait très bien pu, le pauvre, rajouter 30 grammes de pain. Voilà. Mais apparemment, on parle d'un pauvre. Toi, tu dis que ça ne va pas changer au niveau de l'argent. Ouais. Non, mais s'il a une grande famille, c'est pas une raya. On ne peut pas dire ça. C'est pas une raya. De toute façon, ça suffit qu'à ça, on verra combien il faut. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on traduit dans les valeurs d'argent aujourd'hui, on est surpris des fois des trucs de la Gemara. Des fois, nous, ça arrive, il faut compter les pièces. Ça peut arriver. Hier, je passais au marché. Je pense qu'on ne peut pas comprendre. Un sac de pain, un shekel. Un sac avec tous des pains qui restaient. C'était ce qui restait, ça. Ouais, tu m'as dit ça, ça coûte rien du tout. Alors, c'est devenu rien, donc on voit de tout ça que finalement le chidouche du Shabbat, comment on exprime la particularité du Shabbat dans le domaine de la Seuda, c'est seulement dans la Seuda Shlichit. Celui qui fait 2 Seudot sans faire Seuda Shlichit, il a fait Shabbat Rachol. C'est pour ça qu'il y a un Zman. On a demandé pourquoi. On voit clairement, pas comme le Aruch HaShulchan, on voit clairement que, en tout cas d'après le Rosh, d'après la Halacha, Seuda Shlichit elle a un Zman et les autres Seudot elles n'ont pas de Zman. C'est pas que l'après-midi il doit être pour Seuda Shlichit, c'est que Seuda Shlichit elle doit être faite à un moment où ça s'exprime la particularité du Shabbat. Si tu l'as fait le matin, Kiilou, tu avais faim aujourd'hui, tu as mangé 2 repas. Vous comprenez? Comme la Seuda Shlichit, elle a un statut à part par rapport aux autres Seudot. C'est elle, et elle seule, qui va exprimer la particularité du Shabbat. Puisque les 2 premiers repas, c'est vrai qu'ils sont particuliers. C'est vrai qu'on doit... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci? C'est vrai qu'ils sont particuliers, ces 2 repas. Mais finalement, c'est un comportement habituel de la semaine, de faire 2 repas. Donc c'est seulement dans la Seuda Shlichit qu'on va exprimer on va imprimer la dimension particulière du Shabbat. Chachamim, ils ont voulu qu'il y ait un Zman aussi particulier. Comme c'est justement là où ça s'imprime, alors le Zman, il vient interpréter, il vient donner une dimension, on va dire, religieuse à cette Seuda, et pas une Seuda juste d'appétit. Alors, donc, on a parlé de Mitra, on a parlé du Zman, de la particularité de Seuda Shlichit. Maintenant, on va parler de quoi manger. Alors, avant de quoi manger, jusqu'à quand faire Seuda Shlichit? Ça aussi, c'est une question qui est une grande sougia, qui est une marloquette entre le Mishnah Brura et le Graz, Shulchan Aruch Harav, pour nos frères Lubavitch, mais le Graz, c'est pour l'ensemble du peuple juif, mais particulièrement, il était donc l'Admour de Liadib, le Baal HaTanya. Non, c'est l'Admour Azaken, le Baal HaTanya. Ouais, c'est lui, c'est la même chose, l'Admour de Liadib, l'Admour Azaken, c'est la même personne. Alors lui, il écrit qu'après la Shkia, pas de Seuda Shlichit. Ouais. Même Ben Hashmashot, pas de Seuda Shlichit. Il ne faut pas commencer ou il ne faut pas continuer? Non, continuer, on va dire qu'on peut continuer. Je parle de commencer, effectivement. Parce que l'interdiction, que peut-être c'est déjà la nuit, il y a le Zman de l'Avdala. On fait ici. Il faut avoir un certain timing pour faire le... C'est ça qui est recommandé. En général... Avant la Shkia. C'est ce qu'il a dit. C'est à cause des ventes qu'on parle. En général. Il y a des ventes à Mincha? Il y a quelqu'un qui fait des ventes, on ne sait pas qui c'est, des fois il... Si le vendeur il parle bien, c'est agréable. Des fois il parle un peu plus que nécessaire.
C'est toi qui fais les hontes? Non, c'est Jacques. J'aimerais bien voir ça, juste peut-être si quelqu'un il veut m'inviter On Shabbat, enregistre la semaine que prochaine. j'ai la chance Tu veux d'enregistrer. que j'enregistre? On peut le. On peut filmer, hein. Si tu programmes. C'est bien de lui donner un Zman où il a la parole. Déjà, ça c'est une bonne chose. Ah, il le prend, hein. Mais je dis, il faut lui donner aussi. Et, bon, je vous dirai après hors C'est caméra. pas Et, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, donc il y a cette discussion entre le Graz et le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, il dit jusqu'à 13 minutes, on peut faire Netila. Netila. Ça veut dire même, vous êtes pas, faites Netila au moins, même si vous passez pas à table. Netila, ça s'appelle le début du repas. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il repousse l'interdiction à Rabbeinu Machot et ça fait que là, il a... Bon, en tout cas, d'après la halakha, on ne va pas rentrer là-dedans. La discussion exactement où ça se divise entre le biur halakha et le Mishnah Berurah, pardon, et le Graz. En tout cas, il y a cette discussion, donc il vaut mieux éviter de faire avant la Shkia. Donc on fera Netila avant la Shkia, les Khatrila. J'ai entendu que pour la Seuda de Mitra, même si tu n'as pas l'intention, tu ne peux pas manger de pain. Je dis, il faut manger de pain, mais si tu peux pas. On y arrive quoi manger? On y arrive. Non, On non, arrive, c'est on pas ça arrive. ma question. Hein? Tu as dit, il faut se laver les mains quand même pour faire des tétéréis. Non, tu manges du pain. Non, mais je pose la question. Non, mais Comme j'ai pas bien entendu, Ah, t'as pas et j'ai bien entendu, bien d'accord. compris, je Ah, repose d'accord, la d'accord. question. Bien sûr, Voilà. quand on parle de Netila, c'est pour quelqu'un qui fait comme il faut faire, comme c'est recommandé, comme c'est suggéré de faire avec le pain. Évidemment. Je préférais qu'on précise. Alors, maintenant, quoi manger? La fameuse question, surtout en hiver. Trouvons des fois des solutions aux gens qui ne peuvent pas manger. Alors, évidemment, déjà avant qu'on commence, c'est écrit Meforach, Chacham Enav Berosho. Il ne faut pas se jeter sans regarder le matin, manger des tonnes et encore le plat. Il faut laisser une place. Déjà, la première recommandation, Chacham Enav Berosho. Il y a besoin de programmer la Seuda Shlichit, évidemment. Si on mange sans réfléchir, à la fin, on aura du mal. Et quand l'estomac est bouché, évidemment, après, il y a des fois un guédère de Achilagasa où on est vraiment exempté, mais on a loupé la mitzvah. C'est dommage de louper cette mitzvah quand on sait ce qu'il y a écrit dans la Gemara. Amar Moshe ben Levi, Mishum bar Kapara, Kol HaMekayem Shalosh Seudot Beshabbat. Tout celui qui réalise 3 Seudot Shabbat, Nitzol Mishalosh Puranuyot, il est sauvé de 3 tragédies, catastrophes. Chevlo Shel Mashiach, l'accouchement du Mashiach. Midina Shel Geinam, pas besoin de traduire. Umilchemet Gog ou Magog. Et la Gemara amène des psukim. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Hydra, pour ceux qui l'ont lu on ne connaît pas, vraiment, on ne connaît pas l'impact des mitzvot et de quel mitzvot. Rabbi Shimon Bar Yochai témoigne sur lui-même que tous les dévoilements divins particuliers qu'il a eus, qui est plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est parce qu'il n'a jamais loupé une seule Seuda Shlichit. Alors ça nous surprend, parce qu'on aurait attendu peut-être les tefilines ou je ne sais quelle autre mitzvah qui sanctifie l'homme. Apparemment, c'est pas la mitzvah qu'on aurait pensé décisive pour la proximité, en tout cas au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il nous dit que tout ce qu'il a pu découvrir, tout ce qu'il a pu intégrer dans la perception divine, ça vient du fait qu'il n'a pas loupé une seule Seuda Shlichit. Bon, évidemment, Shabbat c'est Mekor Abracha. Quand on dit que c'est Mekor Abracha, c'est pas juste la Parnassa, c'est le dévoilement divin spirituel. Apparemment, un instant, apparemment, T'as dit c'est difficile? Non, je te dis ça. apparemment, ce sont difficiles quotidiens. Apparemment, les mochim, apparemment l'abondance de spiritualité dans la relation avec Hachem, elle passe beaucoup aussi, évidemment par le Shabbat, mais particulièrement par la Séouda. Donc, il ne faut pas voir cette Séouda juste comme on a besoin de manger, on passe à table. Quand on lit sur Rabbi Shimon Bar Yochai, on comprend, même si ça nous échappe complètement, on ne prétend pas comprendre, mais on arrive un peu à s'imaginer que dans la relation avec Hachem, il y a un impact particulier à ce rendez-vous des 3 Seudot Shabbat. Lui, il témoigne sur lui-même que sans ça, il ne serait pas arrivé là où il s'est arrivé. Il n'a pas dit ça sur d'autres mitzvahs, à ce que je sache. Je n'ai toujours pas expliqué pourquoi une troisième Séouda. On a expliqué. Non, mais pourquoi? Pourquoi? D'abord, il y a un pasouk. On a dit Ayom, c'est- ayom, c'est- ayom. c'est- Après, on a dit c'est comme ça qu'on distingue le Shabbat de la semaine. Par une Séouda? Ouais. Dans la semaine, il t'a dit qu'il y avait 2. Non, mais attends, c'est quoi par une Séouda? Il y a le domaine du Shabbat dans le monde de la Séouda. Non, mais il y a déjà Le plein de Oneg choses. Shabbat et la Séouda du Shabbat, ça fait partie du cadre du Shabbat élémentaire. Avant d'en dire s'il en faut 2, 3 ou 4. Déjà, la Séouda, c'est une manière de célébrer le Shabbat. D'accord, mais il y a déjà. une Pourquoi soirée, trois? une après-midi. Ça fait comme la semaine, dans ce qu'on a C'est expliqué. pas la même chose, on mange pas la même chose. Il y a un kidouche, il y a une Séouda particulière. Alors on a dit, il y a des différents degrés. Mais Chachamim, ils ont institué 3 repas. Il y a un clin d'œil du Passouk, ou peut-être même une source du Passouk. On a dit tout ça, oui. On a dit tout ça. Je voulais te demander, à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il dit ce qu'il a dit, est-ce qu'on peut le comprendre simplement? C'est-à-dire que tu manges 60 grammes de pain, ça y est, ou bien alors
il a des cavanotes spéciales, peut-être qu'il le fait parfaitement, cette mitzvah, pour obtenir tout ça. Écoute, sûrement qu'il y a des cavanotes spéciales, mais je cite, j'ai jamais loupé une Seuda Shlichit. Donc, louper, ça veut dire valider la mitzvah. Non, ça c'est un grand principe, ça, vraiment. Dans notre génération remplie de, Baruch Hashem, de rayonnement de kavanot, il ne faut pas oublier un truc, comme il dit le Rav Chaim de Vologine dans le Nefesh HaChaim. Lui, là-bas, c'était le grand combat avec la Chassidoute, etc. On ne va pas rentrer dans les... C'était l'accouchement de la Chassidoute. Lui, il dit, un bonhomme, il donne deux exemples. Là-bas, il donne le Kriyat Shema du matin et il donne la matzah du soir de Pessah. Il dit, parce que la Chassidoute, elle voulait prétendre qu'il faut justement, comme tu dis, se préparer, avoir des kavanotes, se connecter au sens avant de pratiquer la mitzvah pour que la mitzvah elle soit embellie. Lui, il disait, un juif simple qui n'a rien pensé, il n'a rien pensé, il ne connaît pas lui les kavanotes, les kabbalah, mais il a mangé avant Chatzot. Lui, il a agi dans tous les mondes supérieurs que la Kabbalah elle décrit. Qu'est-ce que ça fait? Une mitzvah pour faire avancer le monde, pour faire résider Hachem, pour rayonner Hachem dans le monde. Alors que celui qui a tout pensé, qui a tout préparé, qui a mangé après le Zman, lui, avec toute sa préparation, il dit, il ressemble à celui qui sonne le chauffard maintenant de Rosh Hashanah. Ça veut dire, il y a eu une nécessité de rappeler l'attachement à la montre, notamment par rapport aux Zmanim des mitzvot qui sont liés à la montre. Et ce qu'on veut dire, c'est que les kavanotes suprêmes, même si elles nous échappent, et même si on ne les connaît pas, dans la réalisation de la mitzvah, on doit être convaincu que ça agisse, que ce doit agir. Maintenant, évidemment, pour sanctifier l'homme, plus l'homme est connecté à ce qu'il fait, plus il est sanctifié. On n'a pas contredit la nécessité de comprendre un minimum, et plus on comprend, mieux c'est. Mais l'exigence de celui qui étudie, ou de celui qui veut faire la volonté, de faire les mitzvot, elle doit être avant tout d'être dans le guéder de la halakha. Et tu as raison, il y a des kavanotes dans le Ochel, il y a des kavanotes sûrement dans la Séouda. Mais lui, il dit avant tout, lui-même il dit, j'ai jamais raté une seule Séouda. D'accord, après il y a des embellissements, mais d'abord, j'ai jamais raté une Séouda. D'abord, valider la mitzvah. Je dis toujours, celui qui fixe des moments d'étude, l'effet direct, normalement, que c'est censé faire, quand on étudie après un certain temps, une relation forte avec l'étude, ça doit faire déjà un truc, c'est qu'on n'accepte pas d'être dans l'illégalité. L'enjeu de celui qui est l'omède bien, qui a une bonne chita, pas il mange des pop-corn, on a déjà parlé de la génération pop-corn, ceux qui essayent d'avancer, ça doit nous donner déjà la première question, est-ce que je suis dans le cadre de la halakha? Après les embellissements. Bien sûr. Ah, mais tout comme ça, De quoi? Le pop-corn? Pas le popcorn. Ne parle pas de popcorn. Bien sûr, ça vous concerne, j'espère. Je fais tout ce que je peux, on fait tout ce qu'on peut ici pour essayer d'éveiller dans ce truc-là. D'abord, le premier enjeu élémentaire, c'est de valider la mitzvah. Après, effectivement, on peut rajouter, on peut embellir, mais souvent dans l'ignorance, et des fois il y a même une certaine beauté, on va donner des coefficients à des choses qui ne sont pas l'essentiel. Alors on néglige pas la pureté, les élans, etc. Mais l'enjeu de la connaissance, l'enjeu de l'étude, même là où on ne connaît pas, c'est déjà de se poser les bonnes questions. Est-ce que déjà j'ai validé la mitzvah? Alors, quelle heure il est là? Moins 10. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger? Supposons, comme c'est fréquent, ça peut arriver, surtout en hiver, quelqu'un n'a pas très faim, et il veut quand même faire Seuda Shlichit. Il ne fait pas complètement impasse sur la Seuda Shlichit, comme on voit certains, malheureusement. Alors, le Shulchan Aruch dit, Tzarich la'asota bepat. Premier avis, plusieurs avis en Shulchan Aruch. Premier avis, il faut la faire avec du pain. Veyesh omrim, deuxième avis, she'achol la'asota bechol ma'achal et asui me'echad mechameshet mine dagan. Deuxième avis, non, pas maison, 2 secondes, distinction. Tout plat qui est fait avec un des 5 céréales. C'est-à-dire une dafina. Une dafina. Du Ah ouais, voilà, du couscous, du taboulé. Ouais, par exemple, des gâteaux, on dirait. Des gâteaux? Ouais, il y a des céréales, ouais. Des céréales. Mais pas que. Non, mais une dafina, je pense que c'est la maison. Ça dépend comment il est cuit le blé. Ouais, Khazak. Tout ça. Viesh omrim, troisième avis. Yachol asota bidvarim shemelaftim baem apat. Écoutez bien le nosach. C'est quoi là, il dit la viande, le poisson et pas les fruits, d'après cette troisième avis. Mais pourquoi la viande et le poisson? Parce qu'en général, on mange avec le pain. Ça veut dire on cherche la présence du pain, même si elle est subtile ici, il n'est pas là. Mais comme en général, le poisson, il accompagne le pain,
On peut voir ici une certaine réalisation du pain. Vous voyez que pour l'instant, ces trois avis, ils gomment pas le pain. Juste, ils le valident. Vadaï que ces avis-là, tous les avis, c'est une coula, c'est une vision pour valider, pour s'avaler l'absence de pain. Mais on a cherché, chez Melaftim Bahem Apat, on a cherché Keil ou sans pain, comme s'il y avait du pain. Donc Vadaï, d'après les trois avis en question, tous les avis, c'est mieux le pain. Vieille Shomrim, quatrième avis, Da'afilu beperot, Yachol la asota, même avec des fruits, comme on est tous obligés de faire en général, veille de Pessah qui tombe samedi soir, on fait en général avec des fruits. On ne peut rien manger à ce moment-là en général, sauf ceux qui mangent la matzah ashira. Mais bon, le hercher, pas terrible. Et de toute façon, la matzah ashira, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va manger? Un Shabbat après-midi, veille de Pessah, là on ne peut plus manger de chametz, on ne peut pas manger non plus de matzah. Ougat kemach matzah aussi c'est pas bon, par rapport à l'interdit de manger la matzah le jour de la truc. En général, on mange des fruits. Quels fruits quand on mange des fruits? Les meilleurs fruits? Les dattes. Les dattes, Razak. Pourquoi les dattes? Parce que, d'abord, c'est des fruits nourrissants, des Israël, et il y a un avis dans Brachot que c'est même Birkat Amazon. Non, mais les dattes mieux que les grenades ou que les olives. Il y a un avis dans les dattes, c'est très bon pour la santé. Vous ne savez pas combien c'est bon pour la santé, les dattes. Des régimes de dattes, c'est très conseillé. Il y a tout ce qu'il faut dans les dattes. C'est pas trop sucré pour les gens qui ont, par exemple, du diabète? Ah, sûrement, on ne parle pas du diabète, ouais, bien sûr. Les cigares aux amandes aussi. Ouais. Ousvara. Un jour, je vais me vexer, je ne parlerai plus jamais. Oh non, ne nous laissons pas comme ça, on va sortir le mouchoir. Ousvara Rishona. Ika. Regarde, écoutez. Non, Khazak, tu as raison, bien sûr, s'il y a du diabète, on ne parle pas. La plupart des séfarades, ils ont tous des problèmes de diabète. Beaucoup. Non, sérieux? Évidemment, on s'adresse à tout le peuple juif, non, on ne s'adresse pas seulement aux diabétiques. Moi, dans ma famille, il y a du diabète. C'est vrai que chez les Tunisiens, par exemple, il y a beaucoup de diabétiques. Regardez autour de vous, je vous mets au défi de trouver un Tunisien d'un certain âge qui n'a pas de diabète, il n'y en a pas beaucoup. Et à mon avis, c'est héréditaire, bien sûr. Mais ce n'est pas exact, c'est-à-dire, il y a des exceptions. Ousvara Rishona Ika. Bien sûr. Ousvara Rishona, écoutez ce que Shona Aruch dit, la première avis qui avait dit. C'est quoi le premier avis? On est ensemble? Le pain. Ikar c'était la sota bepat. Et là, imken ou savea beyoter. Mais il faudra alors Shulchan Aruch que s'il est savea beyoter, on lui fait des agencements selon, voilà, des coulottes. On descendra des degrés selon combien c'est difficile pour lui de passer à table. S'il est attiré par exemple par la fraîcheur d'un taboulé, ce sera mieux que les dattes. Il a ramené ça en forme de... Les dattes, elles valident le taboulé. Les taboulés ne valident pas. La vie du couscous ne valide pas les dattes. Mais si c'est compliqué, Béchat Atrak, on fera... Regardez comment le Shulchan Aruch, il a eu le souci de la complexité parfois. Et il a permis, alors que Zvar Shonaïkar, de laisser une place au moins pour celui qui est savea beyoter. Il ne dit pas que bon, ça va, on peut s'appuyer. Celui qui est bien rassasié, qui n'a pas su se préserver le matin, alors au moins on lui trouve une solution pour qu'il ne soit pas complètement exclu de la Seouda Shlichit. Donc la halakha c'est le pain, mais pour qui c'est compliqué, on pourra s'appuyer même sur les fruits le plus cool. Moins que ça, il n'y a pas possible. Un café. Alors c'est mieux kabetza. Toujours le pain, moins kabetza, tout Seouda Shabbat, un peu jusqu'à kabetza. Comme ça c'est écrit. Maintenant, je veux juste vous ramener un truc, un point de Youn intéressant. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Dafka. Le Teila et David, c'est un Haron Chachouf. Il a un grand chidouche dans Seouda Shlichit. Et d'ailleurs, d'après lui, ça peut être aussi une solution pour ceux qui ont du mal à la Seouda Shlichit. Lui, il dit comme ça. Pour la Seouda du midi, pardon, pas la Seouda du midi, pour la Seouda qui accompagne le Kiddush. Vous êtes avec moi, on a dit juste avant que le Kiddush doit absolument être accompagné d'une Seouda. C'est pas la Seouda de Shabbat des 3 Seoudot, ça on va la faire après à la maison avec le pain. La Seouda qu'on fait, Nagid, le Kiddush communautaire, tu veux valider ton Kiddush, il y a plein de trucs qui t'attirent, mais Nagid qui n'a pas de maisonnote, on a dit que le réveil de vin ça marche. On est posé avec le Baal que ça marche. Et là-bas, les fruits ça marche pas. Il vient le Teila et David et il dit, suivez-moi bien, je te montre un endroit dans la Seouda qui accompagne le Kiddush. Kohen Kiddush Elabim comme Seouda, où le vin ça marche et pas les fruits. Donc dans la Seouda Shlichit, là où je crois qu'on a écrit les fruits, en fait ceux qui pensent les fruits, ils pensent aussi le vin. Donc lui il veut dire, le Teila et David, grand Kiddush qui n'est pas écrit, vous remarquerez, il y a écrit Perot. Lui il veut dire que d'après l'avis que les Perot ça marche, d'après le dernier avis le plus cool du Shulchan Aruch, où on peut faire la Seouda Shlichit avec des fruits, on peut faire aussi
avec un réveil de vin. C'est ça. Ça, c'est beaucoup plus facile. Évidemment, repris à Geffen, demander à Jackie un petit rosé, un champagne, un truc, il n'y a pas besoin d'avoir faim. Mieux que les dates encore. Et quelle est sa démonstration? Je répète, comme pour la Séouda du midi. Concernant, pas la Séouda du midi, la Séouda qui accompagne le Kiddush du midi. C'est écrit que le vin, ça marche, et pas les fruits. Donc on voit que le vin, c'est une plus grande Séouda que les fruits. Donc là où ça marche les fruits, à plus forte raison, ça marche les vins. Le vin. Voilà, ça c'est le Kiddush de Hillel et David. Ça c'est d'abord, toujours, on dit clairement ce qu'il y a écrit. Kodem Kol, Makatou, ce qu'il y a écrit c'est de Hillel et David, Séouda Shishit, on peut faire avec un réveil de vin. Maintenant, pourquoi c'est très difficile ce truc-là? D'abord, c'est pas écrit. Il y a écrit les fruits, il n'y a pas écrit le vin. C'est écrit dans l'autre Séouda, dans la Séouda du midi, c'est écrit. Le vin et pas les fruits, ça oui, c'est écrit ça. Ouais. Maintenant, d'abord, c'est pas écrit. Maintenant, on lui vient avec un Kalvachomer. Moi, je vous propose de démonter ce Kalvachomer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et en fait, cette déduction de la Séouda du midi, pour moi, elle est basée sur. On peut comprendre qu'elle est basée sur un raisonnement qui ne tient pas la route. Enfin, en tout cas, qui peut être démonté. Pourquoi? Le type de Séouda du Kiddush, pas indigne de manger maintenant. En Kiddush el Abim comme Séouda, pour que le Kiddush soit validé, il doit être accompagné d'une Séouda. De quoi on parle là-bas? On ne parle pas de passer à table. On parle de donner un cadre et une consistance au Kiddush pour qu'il ne soit pas dit hors solennité. On veut donner une envergure à ce qu'on est en train de réciter. L'envergure, le cadre, pour donner au Kiddush une certaine dimension. Une dimension consistante, de solennité, d'importance. Quand je rappelle que c'est Hachem qui a créé le monde, ou quand j'imprime la particularité du Shabbat, on veut que ce soit fait dans le cadre d'une Séouda. On ne veut pas que tu manges là-bas. On veut que ce soit une certaine, on va dire, un certain moment important où tu dis le Kiddush. Dans cette Zvara-là, le vin, il est mieux que les fruits. La raya, elle est toute simple. Vous avez déjà vu des gens sortir, on peut sortir aller boire un verre, on peut faire un petit lechaïm quand on a une simcha, mais on ne va jamais sortir, viens, on va se faire un plateau de fruits. On doit décider qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on doit manger maintenant? Moi je dis, quand on mange, quand l'enjeu c'est de manger, c'est de passer à table, c'est de se nourrir, d'ailleurs qu'on ne se nourrit pas avec une boisson. Même si le vin il est solennel, même si le vin il a un côté, on s'est rassasié, non, pas seulement rassasié, c'est pas ça que je veux dire, rassasié, aussi rassasié, mais il a un côté officiel. Voilà, un côté officiel, on s'assoit à boire. Ça existe cette manière de s'asseoir ensemble autour d'un verre. On va boire un verre, on dit même en français. Quand je dois manger, c'est moins qu'un fruit. Un fruit, ça nourrit. Un fruit, on mange. Une boisson, elle ne peut pas être repas, même si elle est nourrissante, même si elle est ce que tu veux. La Gemara dit sur le vin, dans Brachot, que c'est vrai qu'en lui-même, le vin, Mitzadatzmo, il a une caractéristique de nourrir, mais les hommes ont décidé de l'exclure. Le Batla d'Ato, Achiyavo, Eliaou, comme la Gemara dit au début de Ketzad Mevachim. La notion de Séouda qui accompagne le Kiddush, elle n'a rien à voir avec ça. L'enjeu là-bas, c'est pas de se nourrir. Là-bas, le sujet, c'est d'accompagner le Kiddush par une solennité, par un moment consistant, un moment important. On s'assoit à boire un verre de vin. Ça s'appelle un Séouda, les Inyan, que le Kiddush, il n'est pas dit en l'air. Il n'est pas dit comme ça au passage, à la va-vite. Il est accompagné d'un cadre. Oui. Pour Séouda Shishit, c'est un autre sujet complètement. Séouda Shishit, il faut faire un repas. Un repas, on ne fait pas avec du vin. Peut-être, c'est comme ça qu'on peut expliquer, en tout cas, ce qui apparaît, que dans le Shulchan Aruch, lui, il a permis, effectivement, pour le Kiddush Bimkom Séouda, le vin mieux que les fruits, alors que pour Séouda Shit, il a dit les fruits et apparemment pas le vin. Donc, pour celui pour qui c'est vraiment compliqué, qu'il n'y a pas de date, évidemment, il prendra un réveil de vin, au moins il gagne le Teila le David, mais effectivement, comme on a dit, Chacha Menav Berosho, et je pense qu'on a fait bien le tour de la question. Finalement, le Kiddush, pour qu'il soit validé l'après-midi, la Séouda, est-ce que c'est plus important de manger, si on doit faire le Birkat Hamazon avec le pain, mais on n'est pas obligé de boire un réveil de vin, on peut prendre peut-être une petite goutte, vous voyez, le plus petit. J'ai pas compris la question, mais là, encore une fois. Tu pour parles que du ça Kiddush soit validé, la Kiddush. Séouda, la troisième Séouda, d'accord, Ouais. après Mitra. J'ai pas dit qu'il fallait du vin. Non, Lui, il a dit